Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 23e chronique dans laquelle nous allons parler de l'emblème de ma chaîne, à savoir donc Saori Kido, alias Athéna, donc la déesse, par la marque Great Toys. Figurine un petit peu surprise, donc il y avait eu un prototype qui avait été annoncé il y a très longtemps de cela, et qu'on n'attendait plus. Et donc elle est réapparue comme sans crier gare, avec la promesse de nous proposer donc un corps EX avec cette figurine, donc ce qui était une belle évolution et sur le papier quelque chose de très intéressant, et pour lequel donc on va voir que malheureusement il s'est avéré que ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité malheureusement. Écoutez, en tout cas, cette review va être plus ou moins rapide, hein, un petit peu plus d'une demi-heure, puisque il n'y aura pas de session montage, donc je vais directement passer à la présentation de la boîte, suivi donc de la présentation des différents éléments qui composent cette figurine, et ensuite donc on s'intéressera donc directement à une session bilan. Avec un gros bilan qu'on va faire, donc on va pointer pas mal de choses sur cette figurine et qui se terminera donc par la session et l'habituelle session posing. Voilà, écoutez ce que je peux vous dire, et ben écoutez, c'est parti, on va directement maintenant faire le tour de la boîte. La boîte de cette figurine, et ben écoutez, ça va être excessivement rapide et simple à vous montrer, puisque c'est donc un seul packaging. Donc on reconnaît bien les packaging qu'a l'habitude de nous faire Great Toys, à savoir donc une boîte qui est toute simple, avec des couleurs. Donc on a une couleur orangée et des tons de noir uniquement dessus, pas d'indication, pas de code barre, il n'y a rien. Ça a quand même en tout cas le mérite de ne pas être une boîte en carton toute simple comme nous présente J-Model habituellement maintenant pour les dernières sorties. Et en tout cas, on sait ce qu'on achète, puisque on retrouve en fait la divinité Athéna telle qu'elle est représentée donc dans la Grèce antique, avec son visage, avec le casque au-dessus, donc de guerre. Et puis écoutez, c'est plutôt sympa de ce côté-là au niveau de la façade. Voilà, ça reste simple, mais en tout cas, il y a la volonté de nous faire un petit clin d'œil sur ce à quoi on achète en tout cas de par cette boîte. Donc voilà pour ce qui est de la boîte. Et bien écoutez, maintenant on va directement s'intéresser au contenu. Et bien écoutez les amis, donc on se retrouve pour la découverte en fait des différents éléments qui composent notre figurine. Et on va directement donc s'intéresser en premier lieu à ce corps, donc peut-être une des parties les plus prometteuses par rapport à ce que nous avait annoncé, nous avait teasé Great Toys en fait, puisque Great Toys en fait nous a fait la promesse d'un corps EX pour un corps féminin. Donc c'est quelque chose qu'on va regarder ensemble pour s'y intéresser de plus près, donc voir si vraiment on a quelque chose qui se rapproche en fait de la gamme EX. Et donc déjà on va commencer par regarder au niveau de la rigidité de notre personnage. Donc on peut s'apercevoir qu'au niveau des jambes, j'ai pas trop de soucis d'une figurine qui fait la danseuse. J'ai cette partie là en fait de la culotte qui bouge pas mal, qui est pas très agréable. Mais donc de ce côté là encore ça peut aller, même si ça aurait pu être un petit peu plus rigide par rapport à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir avec J-Model. Par contre, je suis beaucoup plus inquiet au niveau des bras. Vous voyez, c'est flasque, ça bouge pas mal. Ce qui est marrant, c'est que j'ai le bras droit où j'ai moins cet effet, mais sur le bras gauche, c'est vraiment, c'est pas génial. C'est pas génial au niveau de la retenue. Donc là, c'est une première inquiétude. Et alors, au niveau après, dans les articulations, on va dire que dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, on n'a pas de souci quoique les jambes sont quand même relativement souples, mais avec ce personnage on n'aura pas le souci de l'armure dessus qui va lui faire fléchir les jambes, pardon. Donc je pense pas que ça soit un gros problème.
Par contre, en revanche, voilà, c'est les articulations tiennent quand même relativement bien, donc pas trop de problèmes. Par contre, cette pièce de la tête, elle bouge vraiment très facilement. Et là encore, pour faire tenir les poses au niveau de la tête, je pense que je risque de m'en voir un petit peu. Après, deuxième élément moi qui m'intéresse, c'est finalement au niveau des articulations, justement, parlons-en, savoir si on se rapproche de quelque chose qui a rapport avec les IX. Donc on retrouve de nombreuses articulations au niveau des bras. Donc à titre de comparaison, un ancien corps classique, un des tout premiers qui avait été fait, donc là vous pouvez reconnaître la figurine de Pandore. Donc on voit qu'on a quelque chose avec beaucoup plus d'articulations au niveau du buste, au niveau des bras, notamment des épaules. On a quelque chose de beaucoup plus articulé que ce que faisait avant Bandai. Par contre maintenant, si on compare avec le corps de Shoko que j'ai démonté pour l'occasion, et bon, on s'aperçoit finalement que Bandai propose déjà quasiment la même chose en termes d'articulation. Donc de nombreuses figurines en format féminin ont déjà été proposées telles quelles, comme Tétis, comme plein d'autres, avec ce type de corps là. Et on a déjà en fait de nombreuses articulations qui sont proposées, à savoir quasiment les mêmes. Même au niveau du... alors le buste est un petit peu plus raide ici à bouger et la prise est un peu plus basse, alors que là c'est vraiment en dessous de la poitrine que l'articulation se fait. Simplement je remarque qu'on a possibilité, vous voyez, là les épaules sont bien enfoncées, on va pouvoir en fait les tirer, donc ce qui va nous donner en fait une meilleure amplitude au niveau des mouvements de ce côté là. Mais autrement sinon il n'y a pas vraiment une grande différence. Maintenant, ce qu'on va regarder, du coup, si au niveau des articulations, on est quasiment à la même chose, c'est surtout au niveau finalement de la taille que ça va se jouer. Et on s'aperçoit de ce côté-là, on a quand même un corps qui est plus grand. Alors là, sachant qu'ils ont fait un coup qui est immense au niveau de Shoko, mais on a quand même un corps qui est un petit peu plus grand. Malheureusement, je ne sais pas si c'est assez grand véritablement pour pouvoir se comparer avec un corps IX. Donc écoutez, de ce côté-là, je suis encore un petit peu dubitatif, d'autant plus que si on regarde même au niveau du système d'attache, on a la même chose en fait. Le système d'attache qu'on retrouve avec la boule, ici, est le même principe pour les visages, donc qui est finalement un choix assez étonnant, puisqu'on se rapproche plus en fait du système d'attache de tête classique que d'un système d'attache IX au niveau des visages. Donc au final, moi je retrouve pas tant d'évolution que ça au niveau de ce fameux corps. Il est très bien articulé, mais Bandai, ça le faisait déjà. Maintenant, j'imagine que Bandai, au niveau de la taille, ils peuvent aussi bien faire des corps un peu plus grands s'ils ont envie pour leurs figurines, mais les bases étaient déjà là. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des corps. Eh bien écoutez, on va s'intéresser maintenant aux paires de mains qui sont fournies avec notre figurine. Et alors là, ce qu'on peut dire en tout cas de positif sur cette figurine, et malheureusement on va pas avoir grand chose d'autre à dire, c'est qu'on a un énorme choix de paires de mains qui sont fournies avec cette Saori Kido. C'est assez énorme puisqu'on a 7 paires de mains au total, donc on peut vraiment voir des mains qui sont plutôt bien faites, qui sont plutôt agréables. Je vous les mets en mise au point. On a vraiment des mains grandes ouvertes, des mains pour faire le signe de la victoire, doigts pointés, donc des mains un petit peu, des modèles, c'est un petit peu original, c'est plutôt sympa. Des mains qui permettent de tenir, je pense, le sceptre, mais plus ou moins ouvertes au niveau de la taille. On a également donc celles-ci qui sont plutôt sympas avec, vous voyez l'index qui est en forme de crochet un petit peu, qui est plutôt sympa. Donc il y a vraiment du choix, et encore je vous ai même pas montré finalement puisque j'ai encore les points fermés qui sont sur le personnage, et j'en ai une autre donc que j'ai même pas pu, donc une main ouverte que j'ai même pas pu mettre dessus sur mon petit support, j'avais pas cette place. Mais là, de ce côté-là, en tout cas, c'est plutôt un bon point. On a énormément de paires de mains qui sont fournies avec, donc là, c'est plutôt sympa de la part de Great Toys. Et là, écoutez, on va continuer avec les éléments qui fâchent, à savoir déjà les visages, qui sont absolument complètement foirés du côté de chez Great Toys. Donc là, je pèse mes mots, on se demande ce qu'ils ont voulu
ce qu'ils ont voulu faire. Donc là encore on a le visage neutre, donc comme il n'y a pas énormément d'éléments, on va s'amuser à les passer tous en revue. Et simplement pour vous montrer, je vais d'ores et déjà vous montrer un visage Bandai à côté de chez Athéna. Alors déjà on est normalement sur une figurine qui se dit IX, et on a un visage qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus carré. On peut regarder le visage d'Athéna à côté, qui est quand même beaucoup plus profond, beaucoup plus expressif. Les pupilles sont plus grandes. La couleur, en fait, est plus dans le vrai, puisqu'on est vraiment sur du violet. Là, je sais pas, ça tire sur une espèce de rose au niveau de la bouche qui va pas du tout, qui est pas beau. Le nez est mal fini. C'est vraiment un loupé complet de ce côté-là. On va regarder aussi également donc, les autres visages qui nous sont fournis, puisqu'on a 4 visages au total. À la limite, le visage aux yeux fermés, donc on verra un petit peu plus tard, donc qui lui, comme il a les yeux fermés finalement, c'est celui qui passe le mieux, mais c'est quand même un peu dommage de ce côté-là. On a un autre visage, donc le visage souriant qui est pas mieux que les autres, hein, qui est vraiment, mais vraiment moche. En plus, elle a un teint mais blanchâtre dessus qui est vraiment pas beau. Et je crois que le pire, la palme, c'est ce fameux visage, ce visage hurlant, où j'ai vraiment l'impression, moi, d'avoir le visage d'une, je sais pas, mais on a vraiment l'impression d'avoir le visage d'une poupée gonflable dessus, qui est, je sais pas quoi dire. C'est vraiment pas terrible de ce côté-là, donc je sais pas ce qu'a voulu nous faire Great Toys, qui nous a quand même habitués à des choses beaucoup plus sympas par le passé. On avait eu des visages qui étaient même supérieurs à Bandai avec les bronzes V3. Et là, sincèrement, c'est une véritable catastrophe côté visage. On va s'intéresser donc directement maintenant, écoutez, à la chevelure avec le visage. Donc j'ai trouvé plus sympa de l'installer en place pour pouvoir vous en parler. Et sincèrement, le résultat, c'est vraiment bof. Je sais pas, on a l'impression qu'elle a pris un seau d'eau sur la tête. Il n'y a pas de volume. Même regardez, même l'arrière, c'est pas. Alors en soi, la couleur est sympa, mais je sais pas, ça a pas de. Là, on a l'impression que ça part, c'est tout lisse, c'est tout plat. Il y a pas de. Et donc là, ça finit un peu en, je sais pas, en spaghetti sur la fin. Je sais pas, j'ai pas les mots. Même les mèches, regardez, il y a une espèce c'est mal moulé sur mon exemplaire. Donc là, il y a une espèce de graton en plus à cet endroit-là qui part. Ça n'a pas de... Je sais pas. Ça n'a pas de style, ça n'a pas de... Je sais pas quoi vous dire d'autre. Sur cette figurine, sincèrement, tellement je suis stupéfait quand même de ce qu'a pu nous produire Great Toys. Là, on voit, donc il y avait le peigne. Alors, c'est pas cassé, c'est qu'ils ont collé ça. Normalement, j'ai l'accessoire donc de la broche qui va dans les cheveux. Ça a été directement mis dessus, vous voyez la dorure s'est barrée à l'intérieur, donc c'est resté collé sur le... Et encore, normalement, cette broche, elle devrait avoir elle devrait être plus en l'air. Là, on n'a vraiment pas il n'y a pas de relief. C'est vraiment une figurine pour l'instant qui ne dégage rien et aucune idée, je trouve. On va s'intéresser également donc aux 2 robes qui sont fournies avec. Écoutez, alors, bon point, c'est que il y a les deux, donc il y a les 2 configurations. Donc là, c'est vraiment, on peut vraiment la mettre avec la robe blanche avec les manches, donc qui rappellent le personnage de Saori Kido au départ, et donc la robe avec les épaules découvertes, avec donc plus dans le thème d'Athéna finalement. Donc ça, c'est plutôt un bon point de leur part de l'avoir fait. Maintenant, on va s'intéresser quand même en termes de qualité à ces robes, et moins qu'on puisse dire, c'est qu'encore une fois, c'est pas exceptionnel. Je sais pas, le tissu, moi j'ai l'impression que ça ressemble plus à de la toile, je sais pas, on dirait de la toile de tente. C'est raide. Ce qu'on remarque également, c'est que ces robes-là, écoutez, elles sont beaucoup trop courtes. Donc comme on a pu voir sur les nombreuses photos, je vais rhabiller ma Athéna après, donc pour pouvoir vous la montrer avec. On a les pieds qui dépassent, en plus les pieds qui sont en métal argenté, qui sont vraiment disgracieux. Et comme on peut voir, donc là on a quand même des grosses coutures qui apparaissent en bas. Et qui sont quand même pas très agréables à regarder. Donc système de scratch à l'ouverture. Mais je sais pas, il aurait fallu une robe beaucoup plus longue, beaucoup plus mieux finie pour que ça ait de l'allure. Ça c'est...
ça vaut pas grand chose, je trouve en tout cas, à mon sens. Écoutez, on va voir directement ça sur le personnage. Et écoutez, donc je reviens vers vous donc avec la robe hein, qui est maintenant installée donc, sur notre personnage. Et c'est ce que je vous disais en fait, hein, le constat, donc j'ai remis le visage d'origine. Donc je vous laisse après quand même vous faire votre avis propre sur celui-ci, ce que vous en pensez. La robe n'est clairement pas assez longue. On regrette quand même ces coutures hein, qu'on a en bas qui sont visibles. Et il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus long en fait qui couvre les pieds. Donc c'est vraiment dommage. De ce côté-là, avec la tête d'origine, alors ça bouge dans tous les sens. Ça tient pas, ça manque de rigidité en fait. Bon, je pense qu'avec un petit peu de pâte à fixe à l'intérieur, je vais pouvoir raffermir un petit peu pour que ça bouge un peu moins. Mais là, vous voyez, c'est catastrophique. Hein. Je pense que je le mettrais sur la plage arrière de ma voiture. Vous savez, ça ferait comme les petits chiens là, qui bougent la tête. Là. Donc voilà, c'est quand même relativement dommage de la part de Great Toys par rapport à ça. Allez hop, on continue en tout cas le tour de nos éléments. On va s'intéresser donc maintenant aux différents bijoux qui sont fournis avec la figurine. Donc à gauche on a donc en fait le collier hein, de l'ornement qui est version OCE et donc ici la version animée. Plus en fait le collier de Saori Kido hein, tel qu'on la connaît au début de la série. Donc ça c'était plutôt un bon point de l'avoir fourni avec, c'est plutôt sympa. C'est pas un accessoire qu'on voit souvent. Et donc pour les autres, voilà, donc la version OCE, sincèrement, ce truc c'est grossier, je sais pas si vous voyez, en plus il y a des morceaux de plastique qui pendent un peu autour, je vais essayer de vous mettre de plus près. C'est franchement pas exceptionnel en termes de finition, hein. C'est un petit peu, encore une fois, c'est un peu gros, c'est pas génial, vous voyez la forme hein, des ornements quand on voit de dessous, c'est pas glorieux quoi. C'est pas glorieux. Donc en tout cas, voilà pour ça. Donc j'en avais vaguement parlé tout à l'heure, on a également donc la broche. Alors moi personnellement, la broche que je trouve vraiment pareil, hein, c'est grossier. Normalement, on devrait être beaucoup plus en l'air. Là, c'est quelque chose qui est plat sur la tête. Hein. Enfin, encore une fois, ça manque clairement de précision. On peut pas dire que ce soit une pièce qui soit vraiment, qui soit jolie, qui soit bien finie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, sincèrement, encore une fois, ça, j'adhère pas des masses. Donc voilà, c'est encore une fois, alors on a l'impression que c'est, je sais pas si vous voyez là, on a carrément l'impression que c'est tordu à des endroits. Je sais pas, ça a été mal, ça a été écrasé, tordu ou mâché, je sais pas, ça ressemble à rien quoi. C'est vraiment pas beau. On continue donc avec la partie en fait qui lui couvre l'abdomen, hein, donc les corsets tout simplement. Donc toujours la version OCE et la version animée. Donc donc là à la limite c'est plutôt pas mal. Ils sont plutôt pas mal. Bon on aperçoit qu'il y a des petites traces de grappe, mais bon à la limite on en a juste une de chaque côté, ça se verra pas non plus des masses. Là où c'est placé, donc c'est pas trop mal. Donc ça c'est pas les pièces les plus mal finies. Simplement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve ça sympa d'avoir mis des éléments OCE avec la figurine. Mais encore une fois, fallait aller au bout du truc. C'est-à-dire qu'on n'a pas la chevelure OCE, on n'a pas de visage OCE qui sont fournis avec. Donc encore une fois, finalement, on a des éléments OCE, mais qu'on va pas pouvoir utiliser vraiment avec avec le personnage, donc c'est complètement ridicule une fois de plus de la part de Great Toys. Donc on continue quand même un petit peu dans les coups de gueule par rapport à cette figurine, vous m'en excuserez. Hein. Et donc pour finir donc le tour des éléments hein, qui ressemble vraiment à un chemin de croix pour cette figurine. Donc on a la petite pièce en fait hein, qui va autour de son bras quand elle est en mode Athéna. Donc là encore une fois, on peut pas dire, je vous rapproche, on peut pas dire que ce soit quelque chose qui soit d'une énorme finesse en termes de précision, mais bon, on aperçoit quand même les ornements dessus. Et je reviens sur les deux dernières pièces pour terminer, à savoir les sceptres qui nous sont fournis avec. L'avantage de ces sceptres, c'est qu'ils sont
c'est qu'ils sont en métal, donc ça c'est plutôt un bon point, donc d'un seul tenant, donc c'est pas deux pièces qui s'emboîtent, donc ça à la limite c'est plutôt le point positif. Maintenant à voir, j'ai vu la souplesse des bras, j'ai quand même peur en fait d'être embêté hein, par rapport à ça, par rapport à la tenue, donc écoutez, je vais refaire quelques petits tests et de toute façon on reviendra dessus puisqu'on va se retrouver directement pour la suite de la vidéo, donc pas de montage, vous vous en doutez, parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre dessus, donc on va plutôt faire un gros bilan sur cette figurine, et puis qui se terminera par la session posing derrière. Allez, c'est parti les amis. Eh bien écoutez, donc on se retrouve pour faire le bilan de notre figurine, donc de Saori, Athena, Great Toys. Et on va commencer donc directement par parler de la boîte. Eh bien écoutez, la boîte, vu ce qui a été sorti dernièrement par la plupart des firmes bootleg avec de simples boîtes en carton, j'ai envie de dire que ça reste bon, on va être sympa, même s'il ne faut pas se le cacher, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, cet emballage. Mais on a quand même l'avantage d'avoir une véritable boîte qui nous est proposée par Great Toys, avec à l'intérieur un blister, donc où tout est bien rangé, juste un sachet en fait pour les paires de mains. Mais c'est quand même agréable de retrouver quelque chose un petit peu coloré, avec des motifs hein, qui changent un peu de ce que j'ai pu avoir moi, en tout cas dans les mains avec J-Model dernièrement. On a de simples boîtes en carton, toutes dégueulasses, avec des sachets et un pauvre blister à l'intérieur. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire au sujet de cette boîte. On va s'intéresser maintenant donc au contenu. Et alors le contenu, personnellement, je trouve ça plutôt médiocre. Je trouve ça médiocre. Pourquoi et ben en fait on est quand même sur une figurine qui a un coût de 45 € à la base, bien que je pense vu les ventes qui se cassent la gueule, ce que n'avait pas prévu Great Toys hein, par rapport à l'accueil très froid, le prix est en train de chuter très rapidement sur les sites de vente asiatiques. Donc moi je l'ai déjà eu bien moins cher que ce tarif là, mais c'était au prix où elle a été lancée. Maintenant on a, sans parler de la qualité hein, du rendu, où là on va y venir plus tard, mais en tout cas on avait un très grand choix de mains comme vous l'avez vu, donc ça c'était plutôt sympa. On se retrouve avec 4 visages qui est plutôt dans la moyenne. Maintenant pour le prix, j'ai envie de dire, je trouve qu'on est 45 € donc qui demandait à la base. On n'a que des accessoires plastiques, certes on a deux robes, mais par exemple comme je vous l'ai évoqué, on a une version, on a des éléments en tout cas pour faire la version OCE qui ne sont pas inclus, on n'a pas la chevelure OCE qui est inclus avec, donc au final ils servent à rien, on ne peut pas vraiment les utiliser pleinement, on n'a pas de visage OCE non plus. On aurait pu s'attendre à avoir un trône, par exemple, avec cette figurine. Et notamment, c'est quand même une figurine qui est assez difficile à faire tenir debout. Ils auraient pu mettre un petit socle, comme le fait, par exemple, on retrouve avec les Figuarts Sailor Moon. Je pense à ça tout de suite, mais qui sont fournis avec un petit socle pour pouvoir les poser. Donc c'est bien pratique. Donc voilà, je trouve que malgré tout, ils ne sont pas allés au bout du truc. Je pense même par exemple à la Martin Model qui avait sorti une Athena qui en plus qui était quand même beaucoup plus jolie en termes de finition, avait l'avantage d'être proposée avec deux corps. On avait les deux modèles OCE, on avait 5 Pandora Box des bronzes qui étaient fournis avec. Pour le prix, on avait quand même un package qui était généreux, qu'on ne retrouve pas ici. Donc non, pour moi concrètement, c'est vraiment pas bon. On va parler maintenant de la rigidité du personnage. Et bien écoutez, la rigidité du personnage, ça reste moyen. Alors moi personnellement, au niveau des jambes, ça peut aller. On ne peut pas dire qu'elle fasse vraiment le grand écart. Au niveau des bras, c'est franchement pas une réussite. Hein. Et sincèrement, ce corps, donc je pense que on va en reparler encore également. Mais Great Toys nous avait fait la promesse en fait d'un corps EX féminin. Pour moi, le pari n'est pas tenu, notamment quand vous avez pu le voir dans la vidéo, on a plus à faire un corps G3 Bandai finalement en moins bien. Et puis bon, les bras sont mous, il y a trop de mollesse au niveau des mouvements, ce qui fait que même là, lui faire tenir le sceptre, comme je l'ai mis en pause, c'est pas quelque chose d'évident.
Donc sincèrement, ouais non, c'est moyen, c'est vraiment moyen. C'est pas non plus la catastrophe comme j'ai pu le lire à droite à gauche, mais ça reste quand même décevant. Le montage, eh ben écoutez, le montage, pour le peu d'éléments qu'il y a fourni avec, j'ai envie de vous dire, ça reste bon, hein. Il n'y a pas de, il y a pas grand chose à redire, hein. C'est-à-dire, vous mettez la robe, vous mettez les éléments en plastique dessus, non, non, il n'y a rien de. En même temps, enfin, c'est un critère qui est un peu biaisé sur ce bilan, parce que finalement, il n'y a pas vraiment en soi réellement de montage sur cette figurine, donc je vais pas m'attarder plus longtemps. Et alors concernant la qualité des éléments, eh ben écoutez, je suis extrêmement déçu par cette figurine. Je suis extrêmement déçu par Great Toys, qui est une firme que j'ai énormément appréciée par le passé. Et on ne peut que constater le déclin actuel de cette marque. Hormis les deux sceptres hein, qui sont fournis, qui sont plutôt en métal, donc plutôt de bonne qualité, il n'y a pas grand chose à redire, hein. Donc là vous pouvez voir avec le verre le sceptre animé qu'elle a à la main, parce que bien évidemment je ne vous ai même pas montré monter avec les éléments OCE, puisque j'estime qu'ils ne sont pas utilisables de toute façon. Du reste, les parties plastiques sont pas extraordinaires de finition. On peut voir la broche hein, qui est mal pas assez élevée au niveau des cheveux, qui est pas de super bonne qualité. La chevelure, je sais pas si vous voyez la mèche de droite, mais c'est la première fois que je vois ça, c'est un petit peu grossier sur le côté. Bon, le corps, je vous en ai parlé avant pour moi, qui est pas extraordinaire non plus. C'est vraiment la douche froide, hein. On peut pas dire autrement. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait du travail bâclé sur cette figurine pour sortir ça vite fait. Alors, je sais pas si vous voulez préparer le terrain pour lancer en se disant on va lancer un autre V1 derrière pour booster un petit peu les ventes. Je sais pas, mais en tout cas c'est extrêmement décevant. La maniabilité, eh ben écoutez, encore une fois, je vais vous dire que c'est médiocre. Ça reste maniable, on a les mouvements finalement d'une figurine Bandai Core G3 qui nous propose exactement la même chose. Donc sincèrement, ça casse pas trois pattes à un canard. Et en plus, la souplesse du corps, comme je vous dis, extrêmement gêné par le lever de bras ou autre. Finalement, heureusement, alors c'est pas une figurine, on va s'amuser à faire des poses de folie dessus, mais on est vite handicapé finalement de toute façon avec cette figurine là, notamment par exemple le sceptre, alors comme je vous le disais avant, qui a une bonne finition puisqu'il est en métal, mais il est en métal donc il est trop lourd, la figurine étant super légère. Finalement ça devient plus un boulet qu'autre chose pour faire du posing avec. D'ailleurs vous verrez que j'ai pas tagiversé 150 ans niveau des poses. Donc voilà, non, ça reste encore une fois une cata et ça va continuer. Et donc on en arrive au rendu. Et ben le rendu, écoutez, là comme vous pouvez le voir, je lui ai mis donc sur la présentation puisque c'est l'utilisation finale. Je vais faire de cette figurine donc avec un visage type Bandai, donc qui est plutôt joli, donc là qui améliore un petit peu le truc. Mais sincèrement, des visages immondes. Un corps, pour moi, pas au niveau, en tout cas, la robe pas assez longue, donc du coup, là encore, j'ai bien écarté les jambes, donc pour la rabaisser au maximum, qui fait qu'on voit juste un bout de son pied qui dépasse, mais pas plus que ça. La chevelure, c'est pas extraordinaire, en plus, ils auraient pu proposer, même je ne l'ai pas cité au niveau du contenu, mais ils auraient pu proposer d'autres types de chevelures, avec une chevelure au vent, je sais pas, par exemple, hein, pour faire quelque chose un petit peu original, pour innover un petit peu, puisqu'on voulait nous vendre ça comme figurine EX, et ben c'était l'occasion de le faire. C'est un ratage complet, en bonne et due forme, de la part de Great Toys. Il n'y a rien à sauver, sincèrement. Donc là, je vous dis, je l'ai customisé un petit peu avec ce visage. Je vais essayer de voir à me trouver une robe mieux que ça, parce que même le rendu, la qualité de la robe n'est pas extraordinaire. Tous les ornements plastiques qui sont avec sont pas d'une finition exceptionnelle. C'est pas voilà, c'est plutôt encore le corset ça va. Après le reste, sincèrement, c'est plutôt grossier. Il y a rien de terrible. Donc voilà, je peux continuer comme ça pendant un moment, à vous la descendre, mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et on va enrayer directement donc sur le rapport qualité-prix de cette figurine.
Et le rapport qualité-prix, eh ben écoutez, tel qu'il était, pour moi, ça reste médiocre également, puisqu'on voulait nous vendre ça 45 euros. Moi, pour moi, ça vaut pas un clopec, hein, ce truc. Hein. C'est voilà, c'est la joie, je vous dis, je l'ai payé autour de 30 euros et encore, je sais pas, ils auraient mis ça à 20, 25 euros, allez, pourquoi pas, mais 45 euros, surtout pas. Donc, bien évidemment, vous allez deviner ma satisfaction. Je suis très très mécontent de Great Toys, très mécontent de cet achat. Est-ce que je vous recommande l'achat? Comme dirait notre ami Gandalf, fuyez pauvre fou à la vue de ce truc. Donc sauf si éventuellement vous êtes intéressé pour faire un custom dessus, je sais pas moi, de visage ou autre, que vous avez comme moi, ou éventuellement on peut améliorer un peu le truc. Mais sinon sincèrement, c'est vraiment pas une franche réussite. Gardez votre argent. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, tout comme moi, vous n'avez pas Athena, la version Bandai est hyper chère, la King Model est introuvable. Quand on en trouve, les vendeurs spéculent dessus, c'est pas évident. Donc c'était une bonne opportunité, j'étais super content de cette annonce. En plus je me suis dit, waouh cool, format avec un format IX et tout, ça va être génial. Justement ça va aller avec ma collection et finalement on se retrouve avec quelque chose de pas terrible. Donc on peut juste espérer, croiser les doigts qu'un jour Bandai nous sorte une nouvelle version IX. Alors ça franchement, bon, ça serait fortement étonnant, mais on peut toujours rêver en tout cas. Toujours est-il que à l'heure actuelle, c'est vraiment un ratage complet de chez Great Toys. Et je vous le redis encore une fois, gardez votre argent plutôt que d'investir sur ce truc. Eh bien écoutez, en tout cas les amis, donc j'en ai fini avec ce chemin de croix avec cette figurine. Sincèrement, j'étais quand même malgré tout content de la réaliser. Je trouve que c'était plutôt sympa. Elle m'a bien fait marrer cette figurine malgré tout. En tout cas, on va rester dans l'actualité Great Toys, puisque Great Toys est très présent en ce moment sur le marché. Alors pas forcément de la meilleure des façons, mais en tout cas on va se retrouver très prochainement avec le Yoga V1 IX qui est en ma possession. Donc j'ai déjà attaqué le tournage, donc j'ai jonglé, j'ai eu la flemme de finir tellement cette figurine, tellement elle me dégoûtait et tellement heureux de recevoir ce Yoga que j'ai enchaîné directement sur le Yoga, qui est quasiment fini au niveau du tournage. Donc on va se retrouver très rapidement ensuite pour cette nouvelle vidéo qui va arriver. Donc écoutez, je vous dis à très vite hein, en tout cas. Donc si vous avez aimé bien évidemment cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça participe au référencement de ma chaîne, ça m'encourage toujours à continuer, et à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi par des gens qui apprécient notre travail. Donc n'hésitez pas à le faire, sincèrement, à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai les amis. Et puis je vous dis, on se retrouve, je vous dis même pas à bientôt parce que ça va être quasiment du jour pour le lendemain. Donc on se retrouve très vite pour cette nouvelle vidéo de Yoga V1 IX. Je vous laisse avec la petite session posing, en tout cas de cette chère Saori, et à très vite. Salut, bye bye.